Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer pour la FSU Cahors TV. Cahors TV, vous savez. Tu veux t'exprimer ou je m'exprime? Est-ce que tu veux t'exprimer ou je m'exprime? Ah voilà, Cahors TV, je me recule un peu, c'est pour bien avoir votre visage, c'est pas pour me... Non, non, c'est moi qui gère, vous inquiétez pas. Donc la FSU, c'est syndicat universitaire, c'est ça? C'est la fonction publique. Fonction publique. Voilà, moi je suis enseignant. Enseignant. Donc pourquoi vous êtes en grève? On vous l'a déjà demandé 50 fois, mais je vous Cahors TV, pas toujours la même question. On est en grève, alors moi au titre d'enseignant, je suis en grève puisque j'ai choisi un métier à Bac plus 5 pour lequel j'ai passé le concours. Quand on a eu ce concours, on nous a expliqué que certes on serait moins payé en tant que fonctionnaire, mais qu'on avait aussi une sécurité de l'emploi et que pour limiter les dégâts de cette moindre paye sur toute une carrière à la retraite, on ne devait compter que nos 6 mois. Aujourd'hui, le ministre parle de compter 20 ans, donc il est évident qu'on va perdre de l'argent. Il parle de mettre des sous pour nous revaloriser avant. Même le Conseil d'État a jugé cette possibilité illégale. Donc on est en train de se rendre compte qu'on se fait avoir. Et notamment on a aussi un point d'indice qui est gelé depuis une dizaine d'années. Donc ça faut le savoir, quand des gens travaillent dans le privé, bon, le patron tous les ans on augmente d'un demi-pourcent, 1%. Bon, voilà. Les fonctionnaires, ça fait déjà une dizaine d'années que notre salaire n'augmente pas. Donc Emmanuel Macron n'y est pour rien, pour le passif. Pour le passif, il y est puisqu'il avait quand même la possibilité de dégeler le point d'indice. Donc au même moment où il nous promet une revalorisation qui devrait compenser tous les effets de la réforme, il continue de geler le point d'indice. Donc avant de revaloriser, il faudrait commencer déjà par nous donner une paye normale. Et après peut-être voir la revalorisation, c'est-à-dire que ce qu'il propose en revalorisation, ça ne correspond pas à ce qu'on perd, ce qu'on a perdu depuis 10 ans avec le gel du point d'indice, c'est 40 € par mois. Vous n'avez pas l'impression d'être jeune pour déjà penser à la retraite? Je suis jeune, pas tant que ça, je suis de 75, je pourrais être égoïste et rentrer chez moi, puisque a priori je ne serais pas concerné, mais je suis aussi père de famille, et donc même si moi je ne suis pas concerné, mes enfants le seront aussi. Et clairement, ce qui est choquant dans cette retraite, c'est qu'on est en train finalement de remplacer une solidarité nationale par un système un peu plus capitaliste. Donc quand ce sera les fonds de pension, comme ça c'est ailleurs, qui paieront nos retraites, et s'il y a de l'argent, on aura des retraites. Et puis dans les cas de crise de 2009, ce genre de moment où les économies poussent, là on est un peu moins sûr. Donc on est en train de passer sur un système individualiste. Donc voilà, quand bien même je suis un peu jeune, je suis encore à une vingtaine d'années de la retraite, voilà, il y a tout un système là qu'on est en train de changer. On change vraiment de logiciel. Bon, on est passé de la France telle qu'elle était, un pays solidaire, à un pays où ça va être le chacun pour soi, le winner comme aux États-Unis. Et enfin, vous disiez, je suis un peu jeune pour passer à la retraite, mais comme j'ai des enfants, j'ai aussi une compagne. Et les femmes ne sont pas dupes dans cette réforme, elles vont y perdre encore plus. Vous pensez vraiment que le but c'est les fonds de pension? Parce que dans la réforme, si on regarde la réforme, on n'est pas au fonds de pension. Alors on peut dire que vous extrapolez. On est au point. Alors, il y a peut-être une extrapolation. Un point, on va nous dire, on a eu la promesse que le point ne baisserait pas. Mais oui, mais cette promesse, quand on est un fonctionnaire, que je viens d'expliquer que notre point d'indice, on a déjà un salaire au point, quand il est gelé pendant 10 ans, ben oui, vous n'avez pas besoin de le baisser, avec un peu de patience, de fait il va baisser. Donc ce point qui va être fixé à un moment donné, il ne pourra pas diminuer, mais s'il n'augmente pas pendant des années, ben on pourra réguler comme ça les taux de pension et finalement tout le monde va y perdre. Alors, quand j'ai dit tout le monde, c'est fonction publique, fonction privée, c'est pas moi qui le dis, les avocats sont en grève, c'est pas des fonctionnaires. Voilà, il y a tout un tas de métiers comme ça qui sont en train de se rendre compte que les promesses qui sont faites ne tiennent pas. Le Conseil d'État le confirme. Le point gelé pendant 10 ans et pourtant on vous a pas vu souvent dans la rue avec François Hollande. Si, quand même. Alors François Hollande avait eu la générosité, comme le fera le président Macron, de le dégeler pendant un an le temps des élections. Et puis Macron l'a regelé de suite après. Le point d'indice, si
oui, on s'est beaucoup battu, on a été dans la rue, il y a eu aussi des réformes faites sous Hollande, où on était pareil dans la rue. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, le choix d'être dans la rue, il ne dépend pas forcément des gouvernements. Et j'ai pas le sentiment qu'on ait été moins dans la rue quand c'était Hollande. Bon, il faudrait peut-être attendre d'avoir un gouvernement de gauche pour voir ce que ça donne, mais parce que voilà, est-ce que Hollande était toujours de gauche quand il a été président, ça c'est un grand débat. Mais on y a été, on a contesté. Mais vous savez, quand vous avez le salaire gelé, quand on prend la retraite, quand on fait un jour de carence, bon, à un moment donné, voilà, on est un peu submergé par les combats aussi. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à tout défendre. Donc vous êtes enseignant sur Cahors? Je suis enseignant sur Cahors et moi j'ai un poste depuis 2-3 ans de remplaçant. C'est-à-dire que tous les matins on m'appelle et je vais remplacer l'instituteur qui est malade sur un secteur autour de Cahors. Donc vous ajoutez votre prénom simplement pour une autre... Florent? Laurent, d'accord. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour Cahors TV? On est au moment des élections municipales, Cahors. Vous y intéressez? Vous pensez que le mouvement va avoir un impact sur les élections municipales? Alors un impact, je ne sais pas, parce que il faudrait qu'il y ait un impact. À un moment donné, on est dans la rue. Depuis quelques années, bon, les gouvernements ne considèrent plus les manifestants dans la rue. Oui, j'espère que la solution, ce sera, en attendant 2022, peut-être d'avoir la sanction dans les urnes. Le problème, c'est que les candidats, y compris M. Lorrain, candidat à Cahors, quand ils sont tous soutenus par La République En Marche, ils ne l'affichent pas. Alors ça aussi, c'est une question qui est intéressante. Pourquoi ne pas l'afficher? Et pourquoi ne pas l'afficher? Vous avez une réponse? Moi, je ne sais pas. Quand on n'a rien à cacher, on le montre. Comme vous montrez à FSU. Donc si on cache, c'est que peut-être on n'est pas tout à fait sûr que ça va rapporter des voix. C'est l'analyse que j'en fais. Et aujourd'hui, on voit d'un côté la CGT, et maintenant bon, ils sont un petit peu, et les Gilets jaunes, ils forment un petit groupe à côté entre les manifestants contre la réforme des retraites et le mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez une passerelle ou vous voyez une opposition? On voit une passerelle, et les Gilets jaunes au tout début ne souhaitaient pas avoir des syndicats avec eux. Le mouvement a évolué et voilà, on n'a pas sollicité les Gilets jaunes pour venir dans les manifs, ils sont venus d'eux-mêmes, ils sont les bienvenus, on est content de les voir là, parce que les Gilets jaunes c'est des citoyens, on ne peut pas les taxer d'appartenir à un syndicat, d'appartenir à un parti politique, ils sont en politique, ils sont à syndicaux, c'est des citoyens, ils sont là, et je pense que la colère est la même, c'est-à-dire que les Gilets jaunes s'étaient mis en grève, notamment pour le pouvoir d'achat. Bon, si on perd des centaines d'euros à la retraite, je crois que le pouvoir d'achat va être affecté aussi. Donc pour moi, là, il y a un lien finalement du détricotage du système social à la française, voilà, qui a commencé, les Gilets jaunes l'ont senti, maintenant les salariés le sentent. Et on s'inspire aussi de ce qu'a été ce mouvement, c'est-à-dire que ça a été un mouvement qui a duré longtemps. Je pense que le gouvernement s'est réjoui d'avance en se disant laissons-les, puis bientôt il y aura l'hiver et ils rentreront. Ils espéraient le pourrissement, un an après les Gilets jaunes étaient là. Et on va faire pareil. On sait bien qu'on joue le pourrissement. La télé dit fréquemment qu'il y a moins de manifestants. Pourtant les chiffres de l'opinion publique sont stables. On n'a jamais été minoritaire depuis 2 mois. Il n'y a jamais eu, même en 68, même en 95, des mouvements qui durent pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, l'opinion publique est encore favorable aux manifestants. Donc c'est qu'il y a quand même un malaise, je crois, un peu plus large que ce qu'on pourrait croire. Et voilà, si le gouvernement espère le pourrissement, ça finira peut-être avec un grand débat. D'accord, merci donc pour les explications et les analyses. Bonne journée. Bonne journée. La réforme des retraites, et vous êtes des Gilets jaunes. Oui. Est-ce qu'il y a une convergence entre les manifestants pour le retrait de la réforme des retraites